Et 2019 s'est entamé en force pour lui. Après 4 jours de compétition et quelques points de suture, dont il pourra peut-être vous parler, il est monté sur la deuxième marche du podium du Snow Bike Festival, renflant au passage une centaine de précieux points UCI, des points qui seront particulièrement importants pour la qualification olympique. 2 mois plus tard, il a enlevé le titre à l'enjeu de la course élite des championnats panaméricains disputés au Mexique. Je m'en accueillir Raphaël Gagné. Merci Louis. Bonjour tout le monde. Pour faire suite à l'introduction, Snow Bike Festival, c'est au mois de janvier en Suisse. Ensuite, j'ai fait une autre course par étape, 2 autres courses par étape en fait en Grèce. De mon côté aussi, une gastro-entérite. C'était moins le fun de ce côté-là, mais juste vous donner la saveur de mon hiver, beaucoup d'entraînement, mais aussi j'ai décidé de courir parce que l'an passé, ça a été une saison correcte, mais avec un début de saison tellement lent avec le Cape Epic que j'avais fait il y a 1 an finalement, où c'était en équipe. C'est mon partenaire qui est tombé malade, on n'a pas terminé, donc je suis passé à côté d'un début de saison au complet, d'opportunités de points, puis ça m'a affecté tout l'an passé. Tu sais, le mot trafic, on a tous parlé sûrement en entrevue, les gens des médias, c'est le mot qui revenait en Coupe du Monde. À partir du moment que tu pars 60, 90e, puis tu finis 40e, tu as peut-être les jambes de quelqu'un qui est dans le top 10, mais tu es dans le trafic. Ce qui est le fun, c'est que présentement, j'ai investi beaucoup à l'entraînement, comme toujours, mais aussi pour courser, pour améliorer mon rang international. Puis je passe du 101e rang mondial au 1er janvier au 34e rang mondial en date d'aujourd'hui. Ça, c'est mission accomplie, c'est vraiment très bon. Ça veut dire que je peux faire des short tracks en Coupe du Monde qui me permettront d'avoir accès au rang de départ, là, première, deuxième, troisième ligne. Au pire, la 5 ou la 6e, mais ce ne sera pas la 8, 10, 12e ligne comme l'année dernière. C'est une bonne nouvelle. Puis, comment j'ai fait pour réaliser peut-être ma plus grande victoire récemment en carrière au championnat panaméricain qui arrive à toutes les années, où j'ai passé très proche à quelques reprises de gagner, mais je ne sais pas. Je pense que ça prouve que je fais mes devoirs côté entraînement, mais que j'y crois beaucoup aussi. Mon objectif principal dans ce 4 ans, c'est vraiment les Jeux de Tokyo. Ça se complique pour tous les Canadiens parce que présentement, peut-être qu'on sélectionne juste un Canadien. Parce qu'on est certain d'en avoir un parce qu'avec le titre au championnat Paname, c'est un spot d'assuré pour le Canada, donc ça c'est bien. On aimerait en avoir 2, mais la lutte est très féroce. On est 11e au rang mondial, il faut être top 7. Donc, ce qui est faux, c'est que je me démarque comme meilleur Canadien. Puis peut-être le mot que je voudrais lancer, parce que les gens sont au courant, certains sont peut-être curieux ou ont peur d'en parler, mais j'ai pas d'équipe présentement. Mon équipe a fait faillite au mois de février. Je sais pas ce qui s'en vient, j'ai encore un contrat avec eux, mais je m'attends à rien de ce côté-là, puis il n'y a rien qui va en ressortir finalement, que c'est assez négatif finalement, mais ce que j'aimerais, puis ça me ferait plaisir d'en parler en entrevue si vous voulez, on trouve un moyen positivement d'en parler. Puis moi, j'ai beaucoup de potentiel à ma situation parce que je ne dois rien à personne. J'ai des bonnes jambes, je suis en forme, puis tout est possible finalement. Je pense que je l'ai prouvé récemment en US Cup, en Coupe Canada, puis au championnat Paname avec ma plus grande victoire en carrière. Donc, ça me fera plaisir d'en parler. Ce contrat-là avec cette équipe-là, c'était en ligne avec les Jeux de Tokyo. Là, donc, il restait 2 ans au contrat. Alors, le bon, c'est que je me cherche une équipe. À ce temps-ci d'année, c'est à peu près pas possible. Donc, c'est de partir mon propre programme, ma propre équipe. C'est ce sur quoi je travaille quand je suis pas sur le vélo ces temps-ci. Puis, de m'associer peut-être avec quelques partenaires privés, ça donnerait un bon coup de main. Donc, voilà, merci. Aussi, dans la tête des gens, dans l'industrie, les choses, ça se règle au mois de septembre, octobre ou plus tard. Pas au mois de février, mars, avril. Puis aussi, dans la tête de l'industrie du vélo, j'étais un gars qui était signé jusqu'à la fin 2020. J'étais même pas approchable. Puis moi non plus, j'avais pas le droit de regarder pour une équipe avant de savoir que mon équipe tombait à l'eau finalement. Mais c'est possible, tout est possible. Ça serait possible que tu te présentes, que tu puisses faire l'équipe.
une équipe, ce serait possible, mais la réalité présentement est que non, parce que les équipes dépensent 100% de leur budget un an d'avance. Ils signent leurs coureurs, ils décident on fait tel calendrier de course, puis on y va. Il n'y en a pas d'argent qui traîne de ce côté-là pour les équipes. Donc, c'est l'option que je travaille, c'est de partir ma propre équipe pour moi être capable de joindre les deux bouts pour la saison, finalement, être capable de faire... je peux pas faire des sacrifices au niveau Coupe du Monde, au niveau Coupe Canada, US Cup. Il faut faire les points internationaux. Donc, ce qui m'attend, c'est d'essayer de trouver des gens dans le vélo. Puis, je dis essayer de trouver, c'est déjà amorcé, mais encore là, l'industrie du vélo aussi, les dépenses leurs sous d'avance pour la saison. Alors, des fois, c'est action-réaction, mais là, c'est plus l'inverse. C'est plus le pied en arrière, puis j'essaie de rattraper. Alors, c'est de bien m'entourer des gens, autant dans le vélo, quelques partenaires, que peut-être espérer trouver un partenaire financier privé. Par exemple, Toyota Saint-Eustache l'an passé qui avait embarqué avec moi, ben ça c'est un de mes plus gros commanditaires présentement, puis c'est super, mais ça en prend d'autres comme ça qui embarquent. C'est l'année la plus importante. On a 7 Coupes du Monde, plus les championnats du monde, donc il y a 8 opportunités de sélectionner cette année. En 2020, il y en a une seule. Donc c'est cette année que ça compte. Donc, bien content de où j'en suis au niveau de ma forme. Au niveau de mon rang mondial aussi, j'expliquais lors de la conférence qu'au 1er janvier, j'étais 101e mondial. En date d'aujourd'hui, je suis 34e mondial. Donc, de mieux partir en Coupe du Monde, puis aussi de bien qualifier le pays, parce qu'il faut qualifier un ou peut-être même 2 gars pour les Olympiques. Championnat panaméricain au Mexique, ça fait 4 ans que le Canada n'était pas présent au championnat panaméricain. C'est à tous les ans. C'est une énorme opportunité de points internationaux. C'est presque autant qu'une Coupe du Monde. Donc, cette année, on y allait vraiment pour les points olympiques. Puis moi, tant mieux. En plus, j'ai eu une bonne performance. Personnellement, ça aide mon rang international. Puis c'est un grand accomplissement quand même d'une carrière en vélo de montagne. Les championnats de Paname, tu n'as pas plusieurs occasions de le gagner. Là, ça avait passé proche à 2 reprises où j'avais terminé 3e puis 2e. D'ailleurs, la fois que j'avais terminé 2e, j'étais à 9 secondes de gagner. Alors, c'est certain que mon niveau de forme est très bon comme ça en début de saison. Puis, j'espère que ça se poursuive bien. On commence les Coupes du Monde dans un mois en Europe, avec la Coupe du Monde de l'Allemagne, puis ensuite la République tchèque. Il y a 2 semaines, je gagnais une des plus grandes courses de ma carrière. Fait que, la forme est très bonne. Puis même l'historique, comme tu dis, l'historique du cycliste de vélo de montagne ici, au Canada. Oui. Exactement. Il y aurait eu un gars, là, je pense, en 2000 qui a gagné les championnats Paname. Fait que ça ferait 19 ans.